toujours pour la randonnée, mais cette fois-ci, au lieu de se charger avec un sac monstrueux qui fait des dizaines de litres, c'est possible d'avoir un sac minimaliste. Mais un sac minimaliste qui fait en sorte quand même que si jamais vous vous perdez dans la forêt, parce que c'est quand même des randonnées sur toute forêt, vous allez pouvoir avoir le nécessaire pour survivre avec ça. Tout de suite, je vous dis, il manque deux choses dans cette sacoche que j'ai préparée pour ça. Il va manquer un poncho. Ça peut être soit un poncho, soit un petit tarp du style 3 mètres sur 3, enfin quelque chose d'assez petit qui prend pas de place, qui est pas lourd, de manière à pouvoir vous abriter. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouverte. On va commencer. Côté gauche, en fait, vous avez tout ce qui est nécessaire pour faire du feu. Donc encore une fois, c'est vraiment dans les cas d'urgence. Je vous recommande absolument pas de faire du feu en forêt. Il faut pas, c'est dangereux. De nos jours, surtout avec la sécheresse, eh bien, les forêts sont de plus en plus sèches. Donc par pitié, ne faites pas de feu dans une forêt. Si vous voulez faire du feu, il y a des endroits où c'est autorisé, prévu pour ça. Donc faites-le à ces endroits-là. Et donc vous avez là j'ai mis un certain nombre d'éléments pour pouvoir faire le feu. Donc vous avez le fire steel que je ne vais pas utiliser évidemment. Sinon j'ai mis des cotons qui sont imbibés de produits pétroliers de manière à pouvoir démarrer un feu. J'ai des allumettes qui sont waterproof. Avec ça, je vais avoir aussi du désinfectant parce qu'il y en a qui sont capables d'allumer un feu. J'ai de petites branches de bois, c'est du bois spécial qui permet aussi d'allumer un feu. Une loupe, au cas où tout ça ne marche pas, avec le soleil vous avez la possibilité d'allumer le feu avec la loupe. Vous avez un réchaud avec l'alcool solide, donc ça c'est pratique. Donc avec ce réchaud, donc j'ai placé de l'alcool solide, un briquet, et puis en dessous vous avez le nécessaire pour la purification d'eau. Des petites bougies de table, et puis un briquet le briquet en fait se trouve dans une chambre à air pour éviter de perdre le gaz. C'est assez classique, c'est pas moi qui ai inventé ça. Voilà, donc ça c'est pour la partie feu. Ensuite, à droite, vous allez trouver ce qui concerne la partie, disons, hygiène. Donc là encore, on va trouver, donc c'est compressé, c'est pour pouvoir vraiment tenir le moins de place possible. Vous allez avoir des épingles à nourrice. Et puis dedans, vous allez avoir un nécessaire pour soigner en cas de bobo. Donc c'est une bande, du désinfectant, des tampons aussi si vous avez, si ça saigne, ça permet de nettoyer les plaies et puis d'enlever l'hémorragie, les petites hémorragies évidemment. Un truc pour enlever les tiques, ça c'est pratique quand vous allez en forêt. Et puis différents petits pansements. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire selon vos besoins, selon les besoins de votre environnement. Voilà. Des pansements c'est vraiment nécessaire. Et puis avec les pansements, du sérum physiologique. Quand vous allez dans la nature, vous pouvez vous prendre quelque chose dans l'œil. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, le feu, l'hygiène, je vais mettre ça de côté et puis on va continuer pour la suite. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on a dans les parties centrales. Alors ici, j'ai mis une moustiquaire, ça c'est évident, un petit couteau, de la paracorde, de la corde qui se voit de loin si nécessaire. Ici, ce sont des petits sachets. Alors là, j'ai mis des sacs poubelles de 240 litres. Si on se perd dans la forêt, l'idée c'est que vous allez prendre un sac plastique comme ça et vous allez le remplir de feuilles qui sont comme là, des feuilles mortes. Vous allez mettre des petites branches sèches. Alors il ne faut pas que ça soit trop piquant pour éviter de crever le truc. Mais vous allez vous en faire un espèce de gros matelas sur lequel il ne faut pas que ça soit trop humide non plus.
sur lequel vous allez pouvoir passer la nuit. Donc vous allez avoir comme ça un matelas pour vous protéger du sol, ça c'est vraiment très très important. Et dessus vous allez avoir un poncho qui va vous permettre quand même d'avoir un minimum de protection vis-à-vis des éléments. Alors évidemment, hein, vous n'allez pas tenir avec ça dans la toundra par -50, hein, évidemment. Mais bon, sous une latitude tempérée, ça peut vous éviter, ça peut vous permettre de vous reposer quelques heures avant de repartir. Donc bah là, des tendeurs, hein, et puis des choses de tente. Donc ça peut être nécessaire pour le poncho par exemple, ou le tarp, si vous avez choisi de prendre un tarp. Voilà, j'ai mis aussi un thermomètre. Donc le thermomètre, ça vous permet évidemment de connaître la température et puis de connaître vos limites. Parce que comme on ne vit pas tout le temps dans la nature, on ne connaît pas nécessairement ses limites en termes de température. Donc là, ça vous permet de savoir où vous en êtes. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça commence à descendre aux alentours des 0 degrés, il faut que vous preniez des mesures, donc vous bougiez, vous fassiez quelque chose, quoi. Là vous avez, je la sors pas, mais vous avez une couverture de survie. La couverture de survie, en fait, elle peut vous servir à deux choses. Soit vous l'utilisez comme couverture de survie qui vous permet de garder la chaleur au-dessus de vous, c'est-à-dire que le sac plastique vous permet de garder la chaleur en dessous par rapport au sol, la couverture de survie au-dessus, mais elle peut vous servir éventuellement à faire un tarp en utilisant de la paracorde et puis certaines techniques qui vous permettent de ficeler tout ça sans trop abîmer la couverture de survie qui est quand même fragile. Donc voilà, ça c'était pour cette partie-là. Donc je vais mettre là, sur le côté, et on va terminer par la partie centrale. Donc la partie centrale, il n'y a peut-être pas nécessairement tout, mais là vous allez pouvoir trouver des choses nécessaires pour manger, alors pour préparer à manger. Donc là j'ai mis essentiellement des barres énergétiques, voilà, comme ça, qui contiennent beaucoup de sucre. En gros, hein, ça contient du sucre, du thé, du café. Ça c'est de la paracorde. Ensuite, ça c'est la liste de ce qu'il y a. Toujours important de faire des listes. Après, je vais avoir un petit... je me suis fait un petit module spécial. Voilà, c'est normalement j'ai une tasse qui vient dessus, mais ça permet en gros. Alors là encore, hein, mais ça permet en gros de faire la pêche. Donc là, vous allez trouver le nécessaire pour faire une canne à pêche. Vous allez trouver le fil, vous allez trouver des pinces. Et puis à l'intérieur, vous allez trouver des hameçons, des appâts, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Donc je ne vais pas tout expliquer, mais voilà, ça peut être pas mal. Vous avez aussi une scie, vous voyez, vous avez une scie qui est enroulée et qui vous permet en fait de couper des branches juste en faisant passer la scie sur les branches. C'est très pratique, ça prend pas de place et c'est vraiment impeccable. Alors ensuite, marqueur, bon, c'est bon, ok. Ça c'est ce qui permet. Là-dedans j'ai mis voilà les hameçons, les fils. Donc il faut que vous ayez un permis hein, pour la pêche. Donc voilà, c'est dans les cas de survie vraiment limite, très pratique. Là-dedans, ça c'est quelque chose. C'est ce qui permet soit de purifier l'eau, soit de filtrer l'eau. Donc ça c'est un Katadyn, un truc assez classique. Ensuite du duct tape. Ensuite vous avez là un sifflet en cas d'urgence pour se faire reconnaître. Et puis donc là vous avez une autre scie en fait, voilà.
Donc ça, j'en avais mis une petite, mais là en fait vous allez, voilà, c'est une scie. Alors c'est vachement plus sérieux, hein. C'est presque comme une chaîne de vélo. Donc ça, ça va vous permettre, hein, de pouvoir scier une branche d'arbre. C'est ultra efficace, c'est vraiment génial et ça prend pas de place, quoi. Donc les grandes scies, je pense pas que ce soit vraiment très nécessaire. Ça c'est vraiment très très pratique. Un bouchon peut toujours être utile. Et puis du sérum physiologique et des ziplocs. Voilà. Ça c'est vraiment le genre de truc utile qui sert tout le temps. Voilà, donc j'espère que ce genre de choses peut vous être utile. Bon, vous avez remarqué qu'il n'y a quand même pas de nourriture à l'intérieur. Ça doit venir nécessairement à côté, mais en général, quand vous partez avec ce genre d'équipement, vous partez pas pour des semaines, c'est juste pour voilà, 1, 2, maximum 3 jours si ça se passe mal. Et donc c'est des choses qui tiennent qui doivent tenir normalement dans les poches ou vraiment dans un petit sac, quoi.